Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 22 novembre 2018. Alors l'autre me dit pourquoi tu fais encore une capsule, c'est pas possible. Eh bien je fais encore une capsule parce qu'il s'est passé quelque chose hier de très très important. Et je voudrais lui rendre hommage en tant que citoyen parce que je trouve que c'est le seul qui a eu le courage de porter un gilet jaune à l'Assemblée. Le seul élu citoyen qui comprend la souffrance du peuple, d'une part, et qui, d'autre part, l'affiche. Il a provoqué une suspension de séance et il a été condamné à 1 500 € d'amende. Bon, c'est pas énorme pour quelqu'un qui a une indemnisation de député, enfin, un salaire, peu importe ce qu'il a. Ce qui m'a choqué, c'est que personne n'a suivi. Ils étaient tous là, les députés, tous, hommes, femmes, jeunes, plus âgés. Il n'y en a pas un qui a bronché, sauf le FN. Surtout Maître Collard. Alors lui, il a applaudi, il a trouvé ça super, mais il n'avait pas de gilet jaune non plus. Mais autrement, tous les autres, ils regardaient les mouches voler. Ils se disaient, mais ouais, c'est un trouble fait. Vous savez, c'est comme les bons élèves là qui commencent à écrire leur copie, puis ils cachent tout là pour pas qu'on regarde, et puis ah non, tu vas pas copier sur moi. Et ils sont un peu égocentriques et ils ne pensent qu'à leurs allocations, mais certainement pas. Et là, ils le prouvent, comme ils l'ont prouvé pour le vote des 11 vaccins, par leur absence mémorable. Ils prouvent, ces députés, qu'ils ne travaillent pas pour le peuple. Tous ces gens-là devraient être démissionnés. Ces 400 et quelques députés, on devrait les foutre à la poubelle et cesser de les payer, parce que si la France est ruinée, c'est d'abord à cause de la mauvaise gestion des politiques. Ça, c'est pas nous qui gérons, hein, c'est eux. Et eux, ils ont fait des grandes écoles économiques, maths sup et tout ça. Ils ont été dans les plus grandes écoles américaines. Ils ont fait partie des Young Leaders, là, pour servir les États-Unis. Ils ont été mis en place, en fait, par un système extrêmement pervers et corrompu, comme on a pu le voir hier avec leur réaction. Ils sont corrompus. Et c'est eux qui nous foutent dans le trou, et en plus, ils ont des privilèges royaux qui sont inacceptables. Inacceptables. Alors, évidemment, le mouvement des Gilets jaunes, parce que Jean Lassalle, je n'ai pas dit son nom, mais vous l'aviez deviné, Jean Lassalle a mis un gilet jaune à l'Assemblée. C'est honteux, c'est un scandale. Jean Lassalle montre son soutien pour le peuple. Mon Dieu, quelle horreur! Quelle horreur de montrer son soutien pour les citoyens français qui l'ont élu. C'est un scandale. Alors il faudrait aussi, les gilets jaunes, que l'on demande ou que vous demandiez à ce que tous ces députés de circonscription démissionnent. Oui. Il faut faire une refonte totale. C'est très important. C'est très important parce qu'on ne peut pas faire progresser un pays avec des personnes jeunes ou plus âgées qui ont ce type de mentalité, de mépris pour le peuple, qui les ont mis en place et qu'ils méprisent. Là-dessus, il y a vraiment un hiatus. C'est pas possible, c'est ce que je disais hier quand Rugy a déclaré la rue ne fait pas la loi, mais c'est pas des types comme lui à qui on doit donner le pouvoir, puisqu'ils ne travaillent pas justement pour la rue qui les a élus. C'est là où il y a un décalage. Ou alors, on change tout le système, ce qu'essaye de faire M. Macron, et on n'appelle plus notre pays, la France, une démocratie. C'est ça le grand problème en France, c'est que nous vivons sur des acquis.
Nous vivons sur nos acquis de 1789 et évidemment, c'est difficile, quoique les gens ont oublié l'histoire, ils ne savent plus ce qui a mené à cette république, en dehors des grands mots de la Révolution, mais n'oubliez pas qu'il y a eu la terreur, il y a eu le massacre des Chouans, il y a eu des horreurs, des horreurs commises. Et tout a été organisé par des gens malveillants, qui sont toujours au pouvoir d'ailleurs. C'est toujours la même clique. Alors je ne veux pas parler des Illuminati, parce que on ne sait pas vraiment qui c'est un mot comme ça, les Illuminés. Mais parlons plutôt des Bilderberg, parce que eux, on les connaît. Eux, c'est du concret. Ce sont eux qui dirigent le monde aujourd'hui. Et tous nos dirigeants y ont été invités, c'est-à-dire ils ont été invités à siéger parmi ces gens-là, pas en tant qu'invités, mais en tant que sujets qui doivent exécuter les décisions qui sont prises chez les Bilderberg. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est que les Bilderberg, je vous encourage à faire vos propres recherches pour que vous puissiez synthétiser vous-même et ne pas répéter ce qu'on vous dit, parce qu'il faut se méfier de ce qu'on dit et des informations qui sont diffusées sur Internet, et surtout en ce moment. Par exemple, hier, des amis, des sympathisants m'ont envoyé une vidéo en disant « Ça y est, les Gilets jaunes sont à l'Élysée. Ils ont pris l'Élysée. » Alors déjà, la vidéo ne marchait pas, j'ai dû changer de navigateur, enfin bref. Puis après, j'ai regardé, j'ai dit « Mais c'est pas l'Élysée, ça ?» Non, c'était pas l'Élysée, c'était la préfecture de la ville de Troyes. Et donc je ne m'étais pas trompé sur le sujet. Et c'est pour ça que j'ai publié un petit encart en disant que faites attention à ce que vous publiez, ne dites pas n'importe quoi. Or, il y a des gens très mal intentionnés qui font ce type de publication. Alors, soit ce sont des imbéciles ignorants, c'est possible, soit ce sont des gens vraiment malveillants qui veulent provoquer un mouvement d'euphorie. Bon, c'est pas de la cuisine, hein, c'est pas une euphorie, mais un mouvement d'euphorie parmi les Gilets jaunes et les citoyens en se disant « Ça y est, on est à l'Élysée, on va mettre la tête de Macron sur une pique. » C'est vraiment pas ce qu'il faut faire, d'une part, et ça ne peut pas jouer en faveur de ce mouvement populaire. C'est impossible, impossible. Donc je vous demande de faire attention à ce que vous publiez et surtout à ces commentaires qui peuvent avoir des conséquences, pas dramatiques, mais de très mauvaises conséquences concernant un mouvement populaire qui peut dégénérer. Et là, j'ai mon amie Monique, 70 ans, qui est une maman courage formidable, et qui m'écrit dès maintenant « Je suis super déçu, Philippe, je me lève tôt, je vais à un rassemblement à Valence parce que j'ai demandé, sinon je n'étais pas informé, c'était loin de chez moi, et tout ça pour ça. Non, ici, on a un gars qui s'occupe du mouvement et qui pense qu'à une chose, fanfaronner. Alors ici, j'abandonne le mouvement. » Ça aussi, ça fait partie des dérives des mouvements populaires. Il y en a toujours un qui a été approché par l'État ou qui laisse prédominer son ego surdimensionné en se disant « Bah oui, maintenant j'ai un rôle ». C'est un petit peu comme les capots dans les camps de concentration où on donnait à certains juifs l'autorisation d'être des gardiens contre les juifs. Et ils étaient odieux, ces gens. Ils étaient monstrueux, monstrueux. Ils se permettaient de faire des choses abominables. C'est d'ailleurs eux qui ont construit Israël, il faut le savoir. C'est ces capots qui se sont échappés, qui se sont fait passer pour des martyrs. Donc, vous savez, l'histoire, c'est les vainqueurs qui l'écrivent, c'est pas les perdants. Non. Mais il faut faire des recherches et vous pouvez trouver des réponses qui sont très intéressantes. Lisez d'ailleurs mon livre « La vérité vous affranchira », vous comprendrez beaucoup de choses sur la Deuxième Guerre mondiale. Donc,
Ma chère Monique, ma chère maman, que j'adore, il y a des imbéciles partout. Même dans les mouvements les plus purs, on trouvera des imbéciles. La preuve est là. Ce n'est pas parce qu'il y a un imbécile sur 1000 courageux qu'il faut abandonner une lutte. Parce que c'est là que tout s'écroule. C'est justement pour ça que ces imbéciles sont là et s'expriment. Alors, pour les gilets jaunes de Valence, prenez les choses en main et ne laissez pas les imbéciles prendre les décisions à la place de chacun. C'est mieux parce que ça dessert la cause de tout le monde. J'ai reçu également un message d'une femme que j'aime beaucoup, qui est un petit peu une sœur, et qui m'a envoyé ceci. Attention les gilets jaunes. Adresse du Palais de l'Élysée dans l'adresse https d'une page très bizarre créée le 20 novembre que je viens de voir sur Facebook. Cette page s'appelle Les Constituteurs. Se prétend constituée de gilets jaunes. Elle divulgue une vidéo à partager en masse parlant du blocage des ports français, des mairies et des préfectures et du référendum populaire à exiger du gouvernement lors des pourparlers. La vidéo est très prenante. J'ai copié le https dans leur page d'accueil pour l'envoyer sur Messenger à un ami afin de lui demander son avis sur le truc. L'image qui est apparue sur Messenger révèle sous leur logo une sorte de nœud papillon rouge et leur nom, les Constituteurs, l'adresse du Palais de l'Élysée, 55 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75 008, Paris. Quelle explication à cela? Partagez ce post. C'est une information que je vous donne et qui est importante. Maintenant, je ne garantis pas la véracité de cette information, je ne sais pas, mais ça ne vous empêche pas, vous, de faire les recherches pour vérifier si effectivement c'est le cas. Les gilets jaunes ont enfin compris une chose qui est importante, que bloquer les rues, la voie publique, eh bien, ça rend service à personne et surtout pas aux citoyens qui souffrent eux aussi et qui ont des impôts et des taxes abominables à payer, comme on a vu avec ce restaurateur qui travaille 70 heures par semaine et qui voulait aller à son restaurant pour l'ouvrir et pour travailler et pour nourrir d'autres gens qui travaillent. Donc ils ont enfin compris que ce n'était pas les citoyens qu'il fallait embêter, comme le font régulièrement les syndicats, parce qu'ils emmerdent toujours les citoyens, et jamais ceux qui décident. Et maintenant, ils ont lancé un nouveau mot d'ordre qui est de bloquer effectivement l'État. L'État de quoi? Effectivement, c'est la seule chose à faire. Il faut bloquer l'Élysée, il faut bloquer la structure de fonctionnement de l'État, si on veut faire quelque chose, bien sûr. Donc, ils ont compris que les citoyens doivent être avec eux, il ne faut pas se les mettre à dos, et que s'ils continuent à bloquer ces citoyens-là, qui eux aussi ont le droit de vivre, alors évidemment, pourquoi ces citoyens-là ne soutiennent pas les gilets jaunes? C'est vrai. Écoutez, chacun fait comme il peut. On n'a pas le droit de juger les gens. C'est pas possible. On ne peut pas se permettre de les juger et de dire « ouais, j'ai fait ça, toi, t'as pas fait ça ». Chacun fait comme il peut, à sa juste mesure. C'est tout. Mais quand les choix seront là, seront présents, alors je pense que effectivement, tous ces gens rejoindront ce mouvement populaire et juste. Voilà ce que, me semble-t-il, j'avais à dire aujourd'hui, à saluer surtout Jean Lassalle pour son courage. Et puis il a montré que l'amende de 1500 €, il n'en avait rien à faire. Et ça montre que lui, il n'est pas intéressé par le pognon comme tous les autres, qui sont là que pour le pognon.
C'est pour ça qu'ils font de la politique. Vous savez, si les ministres, si les députés étaient payés au SMIC, ben peut-être qu'il n'y aurait pas autant de corruption, parce que ça se verrait encore plus. Alors que le gouvernement Macron ne cesse d'augmenter ses employés, comme on l'a vu avec Mme Schiappa. Alors tout le monde s'en met plein les poches, et après il dit bah, l'État est ruiné. C'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça. C'est un jeu de dupes tout ça. Je crois qu'il faut mettre un terme à cette république qui se prend pour une royauté, qui est censée être au service du citoyen et qui ne l'est pas. Et pourquoi ça ne l'est pas? Eh bien, c'est la rue qui parle. Oui, oui, monsieur Rugy, vous portez mal votre nom. C'est la rue qui parle et qui s'exprime. Et qui en a assez. Alors maintenant, je vais avoir un peu plus de temps pour vous parler de mon travail. Alors évidemment, vous allez me dire, ouais, il parle des gilets jaunes, puis après il parle de ses bouquins. Ben oui, oui, mais je suis aussi un citoyen, hein. Pardonnez-moi d'être un citoyen. Et j'ai moi aussi des opinions, et j'ai beaucoup de gens qui me demandent ce que j'en pense. Donc je ne vais pas faire des conférences à la personne à chaque fois. Je ne vais pas perdre mon temps à cela. J'ai beaucoup de travail, et vous le savez, je suis sur plusieurs livres à la fois. J'ai une vie de famille. Je m'occupe de mes chiens. Je m'occupe de tout le monde. Je m'occupe de tout le monde. Je m'occupe de beaucoup de gens. Contrairement, et je n'ai pas besoin d'étaler ça devant tout le monde. Louloute, elle le sait. Alors, dans ce deuxième volume de Pandora 5, hein, parce qu'il y a deux volumes, hein, vous avez le premier 6 juin, le premier qui est là, hein, Pandora 5, premier volume, second volume. Dans ce volume-là, je voulais vous parler de la vitamine D. Pourquoi la vitamine D? Parce que c'est une vitamine extrêmement importante dont on ne parle pas assez. Et pourquoi on n'en parle pas assez? Eh bien, parce que c'est une vitamine qui guérit. Qui guérit beaucoup de pathologies, qui va de l'infarctus au cancer. Donc c'est une vitamine à large spectre. Mais comme je vous l'ai déjà expliqué, les vitamines ne fonctionnent pas aussi facilement qu'on veut bien nous le dire. Pourquoi? Eh bien, on va vous dire, ouais, vous allez prendre de la vitamine D, ça ira. Eh bien non, non, ça n'ira pas. Parce que les vitamines fonctionnent en synergie avec d'autres vitamines et des minéraux. Et comme nous avons des carences alimentaires extrêmement importantes dues à l'exploitation des OGM depuis 25 ans à peu près, qui possèdent moins de nutriments, beaucoup moins de vitamines, beaucoup moins de minéraux, beaucoup moins d'éléments qui nous permettent, si vous voulez, de renforcer notre système immunitaire. Parce que tout est à la base du système immunitaire. On s'est rendu compte que si le corps était suffisamment dosé en vitamines, en enzymes et en minéraux, eh bien, on n'avait pas de maladie. Souvenez-vous, dans le temps, on disait « mangez une pomme par jour et vous éloignerez la maladie ». Aujourd'hui, si on devait manger une pomme par jour, on n'éloignerait rien du tout et au contraire, on se prendrait une dose de pesticides très importante et d'absence totale de nutriments. Aujourd'hui, pour avoir l'équivalent d'une pomme d'hier, il faudrait 2,5 à 3,5 kg de pommes. Alors, essayez de manger 3 kg de pommes, vous allez passer votre journée aux toilettes. Bon, ça va nettoyer l'intestin, c'est très bien, mais enfin, c'est presque une dysenterie. Donc, c'est pas souhaitable et c'est pas souhaité. Donc, qu'est-ce qu'on est obligé de faire? Eh bien, on est
obligé de chercher et de trouver des nutriments, des vitamines et des enzymes ailleurs. Et où est-ce qu'on les trouve? Eh bien, on les trouve dans les boîtes de vitamines. Voilà. Donc la vitamine D, je vais vous lire un petit peu pour vous mettre en haleine, en bonne haleine. La vitamine D. Deux points, ouvrez les guillemets. Vous ne pouvez pas espérer qu'une nouvelle histoire de réussite soit mise en œuvre entre 15 et 25 ans. Nous travaillons donc non seulement sur la science, mais sur la méthodologie. C'est très important, déclare la docteure Bagherli. Le plus gros problème avec la mise en œuvre de la vitamine D actuellement est la méthodologie utilisée pour analyser les données. Presque chaque fois que vous voyez un rapport qui dit qu'il n'y a eu aucun effet, ils ont analysé les données par dosage. C'est-à-dire que quand vous écoutez le documentaire d'Arte, qui se moque un petit peu des vitamines et des suppléments, eh bien, c'est qu'il fonctionne sur de mauvaises données scientifiques. C'est-à-dire qu'on fonctionne sur des dosages. Mais ce n'est pas ça qui compte. L'analyse par dosage est vraiment ciblée pour ne donner aucun résultat. Donc vous voyez comment on utilise la science. On l'utilise à un mauvais escient. Si vous analysez correctement par niveau de sérum, pas par rapport, par apport, A de P O R T, vous obtenez des résultats intéressants. Notre premier article, publié en 2011, c'est dire qu'on le sait, mais on le savait déjà dans les années 50 aux États-Unis, on savait tout ça, a montré la relation dose-réponse. Vous pouvez facilement voir que deux personnes prenant la même dose, par exemple de 4008 par jour, pourraient avoir des résultats très différents. C'est pourquoi il est si important de tester et de produire des rapports par niveau atteint. Et là aussi, c'est très intéressant de constater que chaque être, chaque individu, chaque personne a des capacités de fixation de vitamines, de minéraux, que n'a pas forcément son père, sa mère, son voisin ou inversement. Ça veut dire que c'est tout à fait relatif. On ne peut pas savoir, un médecin qui vous regarde, bon, en dehors du fait qu'il va vous faire tirer la langue, il va voir que vous avez un problème de foie, ou l'ophtalmo qui va regarder dans vos yeux, qui va voir une grande partie de vos maladies. Mais personne ne peut doser, comme ça, au jugé. Bon, on peut se dire, bon, vous manquez un peu de ci, vous manquez un peu de ça. Mais sans plus, on n'a pas de preuves biologiques. Donc pour ça, il faut tester chaque individu. Et à partir de ce test, c'est là qu'on prend conscience de ses lacunes, ses manques. Et c'est la même chose pour la vaccination. Je ne dis pas que la vaccination est inutile. Je dis que la vaccination est dangereuse. Elle est dangereuse parce qu'elle ne s'adapte pas à n'importe qui. Et c'est là qu'on est contre la science. Pas moi, mais eux. C'est absolument anti-scientifique d'oser dire que un médicament, donc un vaccin, correspondrait à 7,5 milliards d'êtres. Ça veut dire que nous avons 7,5 milliards d'êtres identiques sur Terre? C'est impossible. C'est pour ça que, avec des vaccins, vous avez des patients qui en meurent, d'autres qui deviennent paralysés, qui font des encéphalites, qui sont dans des chaises roulantes à vie, qui développent des maladies auto-immunes, et d'autres encore qui sont moins touchés. Ah, ils ont des pathologies, mais elles ne se voient pas, ou elles se verront beaucoup plus tard. Par le cancer, par exemple. On a vu que une grande partie des personnes vaccinées dans ma génération avec le BCG développaient ou développeront un cancer de la prostate. Malheureusement. Comme on a vu également que les pesticides favorisaient ces cancers, en plus. Comme dans les DOM-TOM, où j'ai parlé justement de ce pesticide qui a complètement pollué la population. Donc je continue. Tu veux venir? Bon, allez, hop. Allez, couche. Allez, petit bonhomme, c'est bien. Excusez-moi, c'est mon petit bonhomme. Il veut être avec son papa. Dans l'absolu, le médecin traitant a des connaissances imparfaites en ce qui concerne les vitamines et les suppléments alimentaires, et personne, je dis bien personne, n'est disposé à informer sur le sujet, que ce soit le ministère de la Santé, dont c'est la mission,
l'ordre des médecins qui a le devoir d'informer pour préserver la santé publique, la publicité qui ne propose que des produits de Big Pharma à la vente, la presse qui délivre les informations parcellaires et souvent fausses. Personne ne fait ce travail d'information capital pour préserver et entretenir la santé de chacun. Pourquoi? C'est vrai, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'un type comme moi doit faire ce travail à la place de tous ces gens-là qui sont payés? Parce que moi, je ne suis pas payé. Hein. Je touche rien là-dessus. Pourquoi? Parce que je suis un altruiste et un humaniste et que nous avons tous une mission. Nous sommes missionnés. Bon, moi, ça m'est arrivé à 13 ans, d'autres, ça arrive aujourd'hui encore, pour aider notre prochain. Eh oui, ce sont des messages que nous recevons et qui nous donnent une mission qui est celle-là. Quitte à en mourir, hein, c'est pas important, ça, c'est pas nous qui sommes importants. Ce qui compte, c'est vous, c'est votre confort, c'est vos enfants. C'est eux qui comptent, pas nous. Nous, on n'est que de passage. Donc on vient, on informe, on fait, et puis après, on disparaîtra et on nous oubliera et d'autres prendront la suite. Oui, tant mieux, tant mieux. Donc pourquoi est-ce que ce sont des gens comme moi qui vous informent sur votre bien-être et surtout comment conserver votre santé? Eh bien parce que nous appartenons à une société capitaliste. Et ce n'est pas le discours d'un communiste, même si je suis le fils d'un communiste, puisque mon père a été élevé dans le communisme. Il m'a toujours dit, petit, si tu n'es pas communiste à 18 ans, tu es un salopard, mais si tu l'es encore à 40 ans, tu es un connard. Pardonnez-moi les communistes, mais bon, c'est un homme qui avait quand même vécu le stalinisme et qui avait été torturé dans les prisons communistes en 1956. Avant de s'échapper et d'arriver en France pour demander un statut de réfugié politique, qu'il a gardé pendant 50 ans. Parce que mon père était un homme d'honneur. Alors, même les revendeurs de vitamines n'ont pas le droit, ne peuvent pas fournir de posologie, parce que c'est interdit par la loi. Seuls les médecins ont ce pouvoir, mais les médecins n'ont même pas un cours de plus de 2 heures sur les vitamines dans leur cursus universitaire, comme l'affirme le Dr Wright. Vous savez que je ne travaille que sur des sources américaines. Je laisse les sources françaises à d'autres chercheurs qui font très très bien leur travail. C'est indiscutable. Moi, je me contente de l'univers anglo-saxon, d'abord parce que je le connais très bien, et d'autre part parce que les sources sont le plus souvent les plus récentes et les plus vraies. Il n'y a pas le même contrôle de l'information dans les sources américaines, anglaises et canadiennes, même australiennes, même s'ils sont pro-vaccinaux, qu'en France, où on ne sait rien. C'est-à-dire que la presse ne fait absolument pas le relais. Elle ne fait pas son travail, la presse en France. Je suis désolé d'en parler, mais aujourd'hui, j'en vois les effets. 4 ans après Pandora, la Bible du vivre et laisser mourir, eh bien, pratiquement tout ce que j'ai publié est repris par la presse internet, en gros titres ou autres, mais il a fallu 4 ans. Et ils vous sortent ça comme des découvertes fondamentales actuelles, alors que ça fait 4-5 ans que ça existe déjà. D'ailleurs, j'en profite pour dire, vous êtes bien gentil de m'envoyer des informations, mais quand vous m'envoyez des informations, le problème c'est que moi je les ai publiées il y a 2, 3, 4 ans, et vous essayez de m'apprendre quelque chose, mais ça veut dire que vous n'avez pas lu mes livres. C'est dommage. C'est dommage parce que ça vous aurait empêché de perdre votre temps. Et le mien par la même occasion. En effet, les principales causes des maladies seraient en fait des carences en enzymes et en vitamines. Et c'est le cas de la nagalase, dont je vous ai parlé. La nagalase, et c'est pour ça que c'était dans Pandora 1, et je l'ai repris plus tard encore dans mes autres ouvrages, c'est pour ça que la nagalase, en fait, est une enzyme qui cible le GCMAF. Le GCMAF, c'est une fabrication du système immunitaire pour lutter contre le cancer et le développement du cancer. Or, la nagalase, cette enzyme, n'existe pas dans le corps humain. Pourtant, on la trouve dans le corps humain
on la trouve chez les autistes, on la trouve chez les cancéreux, et on s'est demandé, enfin, les médecins se sont demandé, mais comment se fait-il que cette enzyme se trouve dans le corps? Elle n'est pas arrivée toute seule. Eh bien non, elle a été mise dans les vaccins par les laboratoires. Et cette nagalase, c'est comme un bombardier. Ça va cibler exactement le développement des GCMAF et ça va bloquer également le développement de la vitamine D3 qui justement est là pour fabriquer ce GCMAF. Alors maintenant, pour sauver certains autistes, parce que pas tous, hein, vous avez des autistes génétiques, qui ne sont pas une grande majorité, et puis vous avez tous les autres autistes qui sont les conséquences des vaccinations de l'aluminium, entre autres, des pesticides également. Donc il y a beaucoup de facteurs que nous connaissons aujourd'hui et qui sont avérés. Donc, si on n'a pas les bons enzymes, on est affaibli. Et si en plus on nous injecte les mauvais, à travers certaines vaccinations, eh bien on est mal barré. Parce que là, le cancer se développe, et vous n'avez pas de quoi vous défendre, mais eux qui ont injecté la nagalase à travers les vaccins, ils vous vendent la chimiothérapie comme remède, puisqu'il n'y en a pas d'autre, puisque le corps ne fabrique plus ses propres défenses. C'est ça la perversion de Big Pharma. C'est ça le crime de Big Pharma. C'est ça dont je parle dans tous mes livres. Mais comment des vitamines pourraient-elles sauver des vies humaines? C'est vrai, les vitamines ça veut tout dire et n'importe quoi. Et puis, vous avez également des fausses vitamines, c'est-à-dire des vitamines qui sont vendues par les Chinois, les Indiens ou les Russes, par exemple, hein, qui font des faux et qui vont vous flinguer les reins, qui vont détruire votre vie. Donc, c'est pour ça qu'il faut choisir de bons laboratoires qui vous proposent de bonnes vitamines. Pas des copies, pas des cochonneries. Parce que c'est arrivé, cela aussi. Eh bien, c'est tout le travail de recherche que je mène à travers Pandora, en tentant d'expliquer les causes des maladies par l'étude du corps et de la biologie. Contrairement à ce que prétendent, et même mon frère, puisqu'il n'a pas lu mes livres, tous ces gens qui m'attaquent en disant n'importe quoi, je ne prends mes sources que dans des documents scientifiques, que j'ai lus, que j'ai traduits. Je n'invente rien. Et c'est pour ça que dans mes livres, vous avez les références permanentes. C'est ce qui fait qu'ils ne sont pas attaqués. Pourquoi? Parce que c'est pas moi qui parle. C'est la science. Cette recherche quotidienne me mène vers le travail de médecins passionnés par le soin d'ailleurs, comme celui du docteur Baguerli, et son intérêt pour la recherche soutenant l'utilisation de la vitamine D comme stratégie de prévention des maladies, et surtout dans sa lutte contre le cancer du sein et son usage indispensable pendant la grossesse et le développement précoce de l'enfant, qui constitue une contribution extrêmement importante dans le domaine de la médecine préventive. Il existe une association qui s'appelle Grassroots Health. C'est l'une de ses partenaires de recherche. Et l'Organic and Natural Health Association ont également récemment remporté le prix de l'éducation du Nutrition Business Journal pour leur campagne Nutrient Power. Donc, ces gens-là font un travail d'information et d'étude et prouvent effectivement que les vitamines, dont la vitamine D, sont fondamentales pour permettre aux gens de ne pas tomber malades et de se soigner. Ce sont eux qui développent, avec des médecins, des protocoles. L'objectif de cette campagne est d'éduquer le public sur les carences en nutriments qui peuvent être inversées grâce à des compléments alimentaires. En particulier la vitamine D et les oméga 3, et fournit des kits de tests très peu coûteux et faciles à utiliser. Les résultats de ces tests sont intégrés à l'enquête de Grassroots Health, qui permet de suivre les effets des suppléments alimentaires sur la santé et sur une variété de problèmes de santé au fil du temps. Donc, vous pouvez, vous-même, chacun, décider de vous inscrire sur ce site, d'avoir le kit et de consommer régulièrement un certain type de suppléments, et on étudie au cours des mois et des années, on fait des statistiques scientifiques, des résultats, des apports de ces vitamines.
Alors, les suppléments alimentaires guérissent les maladies les plus graves. Et oui, et c'est pour ça que je suis très en colère contre Arte, parce qu'Arte est capable de nous fournir des documents remarquables, puis en même temps, ils y glissent des documents qui ne le sont pas vraiment. Et l'émission qu'ils ont faite sur les suppléments, elle est très tendancieuse. Et c'est dommage. Travaillez avec des professionnels, messieurs, pas avec des branquignoles. La médecine allopathique, maîtresse de tous les mystères d'une médecine réservée à un corps de métier qui bannit, que dis-je, qui méprise toutes les autres médecines, au point de n'en reconnaître aucune en dehors d'elle-même. La preuve, ils veulent supprimer l'homéopathie. Alors, l'argument de ces gens qui disent « Bon, l'homéopathie, ça marche pas, c'est n'importe quoi, c'est du sucre. » Alors, je vais dire, d'accord, on va dire que c'est du sucre. Mais c'est du sucre informé. Et oui, il se trouve que tout cela, c'est une information. Attendez, je me remets en lumière. Tout cela, c'est une information. Cette information, c'est de la lumière. Et lorsque vous informez votre corps avec ces gélules homéopathiques, vous lui envoyez de la lumière. Et vous restructurez votre corps. Je vous encourage à lire Grabovoi sur les fréquences, parce que ça rejoint également ce travail. En France, on est contre la médecine quantique, parce qu'on n'y comprend rien, et parce que justement, elle peut soigner et elle peut guérir. Donc, c'est ce que je dis dans cet ouvrage, que la médecine allopathique, qui est en fait très récente, c'est une médecine qui date du début du XXe siècle. Donc ça fait 100 ans que cette médecine allopathique existe, et c'est une médecine terroriste qui impose ses lois, ses règles, et qui se moque de vous si vous proposez d'autres solutions. À tel point qu'à l'hôpital de Brive, je crois, ils prennent maintenant des briseurs de feu. Alors les briseurs de feu sont des gens qui n'ont pas de diplôme de médecine, mais qui peuvent faire disparaître les inflammations. Comment font-ils? Personne ne le sait. Ça reste de l'ordre de la magie. Mais ça fonctionne. Et oui, ça fonctionne. Et ils sont autorisés à l'hôpital de Brive. À l'hôpital de Grenoble, on a décidé, il y a quelques années, d'utiliser le miel de thym pour soigner les amputés. Et oui, c'est plus efficace que les antibiotiques. Ça cicatrise plus vite. C'est moins handicapant. Ça pose moins de problèmes de rejet. Et donc, on fait des pansements au miel de thym pour cicatriser les amputés. Et ça fonctionne beaucoup mieux, c'est-à-dire qu'on peut cicatriser en 1 mois ce que l'on ne cicatriserait en 1 an avec les produits de l'industrie pharmaceutique. Étonnamment. Et étonnamment, Monsanto assassine les abeilles. Vous avez vu, Monsanto va contester encore une fois, mais c'est incontestable, le jugement qui a été prononcé aux États-Unis contre lui par rapport à Dwayne Johnson, qui a été empoisonné par les pesticides. Mais Monsanto ne pourra pas gagner, c'est une manœuvre. C'est une manœuvre. C'est tout. On a l'habitude, on les connaît. Alors, la médecine allopathique se dresse tel un colosse d'airain au pied d'argile en s'imposant par un pouvoir inouï sur la vie des hommes. Elle déclare et statue, elle utilise la mauvaise foi au quotidien et diffuse ses faux succès pour en faire des victoires sur la vie qui n'en sont qu'à moitié. Elle ment, oui, elle ment. Elle ment en permanence pour convaincre la majorité de son mensonge et le rentabiliser à milliards de dollars chaque année. La Johns Hopkins University, c'est l'une des plus fameuses en matière de soins et de médecine, a constaté après 8 ans de recherche qu'en Amérique, chaque année, au moins 250 000 décès de patients sont dus à des fautes professionnelles. 250 000 patients meurent aux États-Unis chaque année suite à des fautes professionnelles de médecins qui ne reconnaissent pas les faits. Jamais. Jamais. Ça veut dire que ces 250 000 personnes sont plus nombreux, ces 250 000 cadavres sont plus nombreux que les accidents par balle. Pourtant, on n'en parle pas.
Dès qu'il y a une fusillade, alors là, c'est tout le monde qui est affolé, au secours à l'assassin. Mais le plus grand assassin, c'est la médecine allopathique. Ça, c'est le plus grand assassin. Du point de vue statistique. Alors bien sûr, on va dire, oui, mais ça a sauvé, ça a sauvé. Oui, ça sauve, c'est la vérité. Il n'y a pas meilleure médecine que la médecine allopathique en médecine d'urgence. En médecine d'urgence. C'est extraordinaire ce qu'on arrive à faire. Mais pas pour le reste. Il faut savoir raison garder. Alors, je vais passer à autre chose. Ça, c'est des détails. Je vais vous parler du serment d'Hippocrate. Bon, c'est un long chapitre, hein, donc il y a beaucoup de choses, et comme je l'explique à chaque fois dans mes livres, vous ne pouvez pas parler d'un sujet en médecine sans évoquer une quantité d'autres sujets qui sont satellites, mais qui sont tous complémentaires. Tout est lié. Tout fonctionne ensemble. C'est comme le corps humain. Vous ne pouvez pas parler d'un organe. L'organe ne fonctionne pas tout seul. L'organe, il fonctionne en synergie avec les autres organes. Sinon, ça ne marche pas. Hein. Sinon, ce serait un petit robot indépendant, mais c'est pas possible. Même le robot indépendant fonctionne avec ce qui l'entoure. Mais le corps humain, encore plus. C'est-à-dire qu'il est encore plus lié aux relations entre les organes, entre le flux sanguin, entre le cerveau, entre le système immunitaire, entre la gestion des bactéries et des virus que nous avons dans le sang et dans le flux sanguin, parce qu'il y en a énormément qui sont inconnus. Encore aujourd'hui, j'en ai parlé dans un de mes livres. Donc, je vais vous parler plutôt d'un des protocoles dans ce livre, qui est très important, un des protocoles qui est utilisé pour soigner le cancer du sein, par des médecins américains, et qui est donc par la docteure Bagerly, qui a établi un protocole sur la vitamine D3, en déclarant qu'il fallait prendre régulièrement de la vitamine D3, mais la prendre seule n'étant pas suffisant, il fallait y ajouter de la vitamine K2, également, du magnésium, car si vous ne mettez pas de magnésium, si vous ne prenez pas de magnésium, vous ne pouvez pas le stocker. Et autre chose qui fonctionne en synergie, ce sont les oméga 3. Alors les oméga 3, c'est les graisses de poisson gras. Dans ce volume, justement, vous avez un chapitre de 50 pages sur le saumon d'élevage et saumon biologique, qui est un poisson extrêmement gras, et vous verrez l'aberration de l'élevage de saumon. C'est complètement aberrant, c'est-à-dire que pour faire 1 kg de saumon d'élevage, il faut 8 kg de poisson gras. Comment ? Qu'est-ce que j'entends ? Eh oui, ça veut dire qu'on va tuer des anguilles, par exemple, des anguilles de rivière ou de mer, qui, elles, stockent vraiment tous les PCB, les produits toxiques que nous rejetons dans la mer. Et on va nourrir ces poissons avec cela. Mais c'est complètement débile. C'est-à-dire que s'il faut tuer des poissons pour nourrir d'autres poissons, pour en faire le commerce, je ne vois pas où est le bénéfice. Et le bénéfice-risque n'est pas souhaitable parce que les polluants qui sont dans un poisson et qui sont mangés par l'autre poisson, eh bien, ils passent de l'un à l'autre, entre autres. Donc, dans le protocole, on rajoute des oméga 3. Actuellement, les seuls oméga 3 qui seraient moins risqués, c'est l'huile de krill. C'est-à-dire que ce sont ces petites crevettes qui sont riches en oméga 3 et qui ne sont pas aussi polluées que les poissons gras. Voilà. Maintenant, vous avez un protocole pour lutter contre le cancer du sein. Il y a un autre protocole qui a été établi par un autre médecin dont j'ai parlé justement dans Pandora 1, la Bible du vivre et laisser mourir, qui était le sélénium. Le sélénium, donc, qui est un antioxydant extrêmement efficace, comme la vitamine C d'ailleurs. Le sélénium couplé avec de la spiruline. Pourquoi ? Parce que vous pouvez prendre beaucoup de sélénium, mais vous ne le stockerez pas. Or, c'est la spiruline qui permet, en synergie avec le sélénium, de stocker cet antioxydant.
C'est pas comme la vitamine C qui, elle, est hydrosoluble et va se diffuser dans le corps immédiatement par le flux sanguin à travers les intestins, enfin bref. Donc, et qui va aller partout, sauf dans les corps gras. Donc, c'est très très important, et c'est ce que j'explique dans ce volume, sur les nutriments et les vitamines. Là-dessus, vous avez 450 pages d'informations, évidemment, d'informations qui est prouvée scientifiquement avec les liens qui l'accompagnent. Je vous remercie de m'avoir écouté. Nous sommes toujours en mouvement avec ce qui se passe actuellement et je suis solidaire avec les Gilets jaunes comme Jean Lassalle l'a été hier. Je vous dis à plus tard, à bientôt même. Salut!